Raga? Mais qui est donc cette fille? Et pourquoi est-ce qu'Abby reste collée à elle, hein? C'est le réveillon du Nouvel An. Mais cela ne veut pas dire qu'Abby a le droit. Je ne comprends pas qui peut être cette fille. Ma tante, c'est... Une minute. Venez avec moi. Bien. Suivez-moi. Je me disais bien que vous allez tous vous en faire. Par contre, écoutez-moi. Oh, maintenant je comprends mieux, ma jolie. Alors tu n'as pas du tout à t'en faire pour cette histoire. Nous sommes toutes avec toi. Non, non, Hindou. Tu verras, ça n'arrivera pas. Je lui apprendrai les bonnes manières, moi. Non, attends. Vous n'écoutez donc jamais. Je vous ai dit de vous reposer. Ça va, je vais très bien, ne vous en faites pas. Je vais aller voir Abby. Attends. Va te reposer un peu dans ta chambre, d'accord? Tu reviendras plus tard. Je fais quoi d'Abby? Il ne faut pas que tu t'en fasses pour Abby. Nous sommes toutes là pour gérer cela. Très bien. Je vais me reposer pendant quelques minutes. Je compte sur toi, hein? Bien sûr, je m'occupe de toi, alors va te reposer. Va. Doucement, doucement. Vous voyez, il dansait comme ça, ouais. Abby! Oui. Mais où est-ce que tu étais? Je te cherche depuis des lustres. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt... ne va pas loin de moi. Tu pourrais me lâcher. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, non, elle a raison. Vous allez bien passer la soirée ensemble. Cette fille danse vraiment très bien. Ah oui? Vous avez aimé ma prestation? Je vous remercie tellement. Vous savez quoi? Tout cela, c'est grâce à Abby. Vous savez, quand je vois Abby devant moi, j'ai comme l'impression que je pourrais diriger le monde. Oh non! Je dois passer un coup de fil très important, je reviens. Abby, tu passeras ton coup de fil plus tard. Tu passeras des appels pendant la nouvelle année. Aujourd'hui, tu resteras auprès de moi. Oh, la binoclarde! Hey, binoclarde! Parfois, je me dis qu'elle est vraiment sourde, celle-là. Hein? Je dois voir ma femme. Reste ici, Abby. Tu passes la plupart de ton temps avec elle, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas profiter de ce moment avec moi? Pourquoi ne passes-tu pas la nuit avec moi? Super, magnifique! Applaudissez tout le monde! Regarde par là, il y en a même qui en redemandent. Hey, la binocle! Hey. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Quand est-ce que je t'ai appelé? Pourquoi est-ce que tu fais une tête étrange? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai Tout le va cou bien? bloqué. Quoi? Oui! Ah, ça va mieux! Abby, chérie, tu sais, je me dis, comme j'ai une envie d'aller ailleurs avec toi, allons-y, faisons une virée en voiture. Oh, c'est vrai que ton idée me tente beaucoup, mais je pars d'une chose importante avec ma femme. Alors, excuse-nous. Hey. Oh, bien sûr. Donc, hey, binoclarde, tu me disais quoi? Je ne disais rien du tout. Si tu ne dis rien, alors j'aurai des problèmes. Mais quel problème? Ce n'est que le début. Écoute, vu qu'on vit ensemble, nous parlerons de ça plus tard. C'est ton invité. Et comme tu me l'as fait comprendre ce soir, les invités sont comme des rois, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je veux seulement t'aider. Tu m'as pas toi-même dit qu'elle est vraiment le genre de fille qui te fait vibrer, n'est-ce pas? Et en plus, qu'elle est sans doute ta plus grande fan. Tu devrais célébrer cette nouvelle année avec cette fille. Tu en dis quoi, Mito? Bien, allez. Vous pouvez aller là où Mito a envie d'aller. Et sache que cela ne me dérange pas du tout. Vraiment? Vraiment? Pour ma part, vous pouvez aller là où vous voudrez. Emmène-le là où tu voudras. Et surtout, prenez le temps qu'il faudra. Est-ce que c'est clair? Et dernière chose, Mito. Abby est un petit coquin. Il pourrait aussi bien te dire de ne pas pousser le bouchon trop loin. Par contre, je sais qu'il n'aime pas être seul dans un coin. Alors surtout ne le lâche pas d'une semelle où qu'il aille. Je te rappelle que c'est une rockstar. Et tu n'auras pas cette chance de passer du temps avec lui tous les jours, n'est-ce pas? Waouh, Abby, je dois dire que ta femme est vraiment la plus cool de toutes les femmes. Trop cool! Arrête ce petit Je jeu. te donne juste ce que tu veux. Écoute, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je suis une femme moderne, tout comme tu l'es toi. Je pense vraiment qu'il faut tout partager dans la vie. Donc les tourtereaux, amusez-vous bien. Passez du bon temps ensemble et je vous souhaite une très bonne année. Comment vous faites ça déjà? Touche. Bien, à plus tard. Oh, il est minuit! Bonne année à tous! Bonne année à tous! Abby! Suresh, toi? Je sais qu'il y a encore du temps avant qu'il soit minuit, mais je voulais te souhaiter bonne année en avance. Donc, je voudrais vraiment te souhaiter, de la part de Rachna et de moi-même, et aussi bien qu'à tous les membres de ta famille, bonne santé ainsi que tout le bonheur du monde. Bonne année. Merci, Suresh. Je t'en prie.
Pour être franche, ça me fait vraiment plaisir de te voir ici parce que je croyais que tu n'allais pas venir. Je n'avais pas envie de venir. Finalement, je suis venue à cause de toi, Pragya. Tu sais très bien que je n'ai jamais aimé le bruit et la foule. Ouh! Qu'est-ce que tu crois? Que tu gagneras en disant à MeToo de me coller? Hein? Tu penses que c'est toi la plus maligne? Ah! Bonjour, professeur. Ah, d'accord. Bonjour. Professeur, j'aimerais discuter de quelque chose d'important avec ma femme, alors excusez-nous. Ne bouge surtout pas, parce que, tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Surprise? Patience, professeur. Tu dois te montrer un petit peu patient, n'est-ce pas, hein? Tu découvriras dans pas longtemps. Attends. Toi, tu viens avec moi. Mais qu'y a-t-il? Mais est-ce que t'es fier de toi? Hein? Hey, pourquoi tu me fais ça? Comment est-ce que t'as pu oser lui dire ce genre de choses? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, fais l'innocente. Allô, je suis Abby la rockstar. Et je sais très bien que tu as fait exprès de lui demander de pas me lâcher, pas vrai? Pourquoi je ferais ça, dis-moi? En fait, tu devrais être ravie. C'est quand même toi qui voulais être avec elle, vu que tu l'as trouvée vraiment très sexy et que tu ne pouvais pas résister à une femme telle qu'elle. Oh, maintenant je comprends, tu es jalouse d'elle. Car je ne t'ai jamais autant complimenté que ça, pas vrai? Je ne suis pas jalouse. Je voulais juste t'aider un peu. Alors je devrais te remercier peut-être. Et qu'est-ce que tu crois? Que je ne pourrais pas me débarrasser de cette fille si tu ne peux pas me donner un petit coup de main, hein? Grand-mère, tu verras bien. Comment je vais me débrouiller pour me débarrasser de cette fille? Tu vas voir. Vas-y. J'ai tellement hâte de voir comment tu... Oui. Abby! Ah. Abby! Ah. Mon héros! Abby! Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essaies toujours de m'éviter? Je ne t'évite pas, je veux seulement aller voir mes grands-mères, c'est tout. Suis-moi, je te présenterai à mes grands-mères. Allez! Bien? Grand-mère, salut grand-mère. Grand-mère, voici MeToo. Et elles sont mes grands-mères. Hey! Salut! Salut! Ah, t'es grand-mère? Oui, elles sont les cousines de ma grand-mère, donc elles sont aussi mes grands-mères. Dites-moi mes grands-mères, vous la connaissez, non? C'est MeToo. Ah, MeToo! Je vous avais vu sur la piste de danse. Une vraie pro. Vraiment? Oui! Vous étiez tellement beaux tous les deux! Vraiment! Vous formiez vraiment un très joli couple sur cette piste de danse. Oh mon Dieu! Oui! Écoute, Ah. tu veux l'emmener ailleurs, n'est-ce pas? Vas-y, je m'occupe des invités. Non, grand-mère, qu'est-ce que... Oui, viens par là. Oui. La nouvelle année va bientôt commencer, alors tu peux faire d'elle ton tout premier cadeau. Pas vrai? Vas-y. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Écoute-moi, viens. Ta copine est une jolie demoiselle. Si c'était permis de se marier avec une deuxième personne, je t'aurais sans doute poussé à te marier avec elle. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vraiment? C'est trop Ma gentil! chérie. C'est trop gentil! Proche! Abby? Abby, reste là! Ta famille est trop géniale, très ouverte d'esprit. Écoute, maintenant que nous avons leur bénédiction, allons-nous-en. Non, je ne peux pas partir avec toi. Pourquoi ça, Abby? Parce que je suis un homme marié, voilà. Et alors? Ce n'est pas un souci pour moi, ce n'est pas un souci pour ta femme non plus. En fait, il n'y a que toi que ça gêne, non? Pourquoi tu dis ça? C'est comme ta chanson. Quoi? Mais oui, cette chanson. Marie-toi qu'une seule fois. Ho, 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 ho. Par contre, ne m'oublie pas, je suis là. Ho. Mais c'est juste une chanson, MeToo. Oui, je la chante, mais ce n'est pas du tout moi. C'est un mensonge. Si tu n'es pas ce genre de garçon, dis-moi juste une chose. Pourquoi est-ce que pendant tous tes concerts, moi, tu balances tes baisers à toutes les Baisse filles? d'un ton, s'il te plaît, je ne fais que le show. Et si je lance des baisers aux filles, cela ne veut pas dire que je suis en train de flirter avec elles. Vraiment? Oui. Donc si tu n'es l'homme que d'une seule femme, alors prouve-le-moi immédiatement. Très bien. Viens là. Regarde-moi. Et prends-en de la graine. S'il vous plaît, tout le monde, puis-je avoir votre attention? Mesdames et messieurs, amis, fans et ma très chère famille, c'est le dernier jour de l'an. La nouvelle année va commencer dans pas très longtemps. D'ailleurs, certaines personnes sont tristes parce que cette année se termine tandis que d'autres sont excitées. Ça se sent dans l'air. Tristesse, excitation, dépression, émotion, peu importe. Tout le monde doit sûrement avoir de très bonnes résolutions pour le début de l'année. Oui, on prend ou bien on abandonne des habitudes, n'est-ce pas?
qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout le monde ne fait que penser à ça. Toutefois, aujourd'hui, nous allons changer un petit peu les choses. Je vais vous dire à quoi je pense, moi. Est-ce qu'il aurait l'intention de faire un nouveau drame? Pourab, par hasard, tu crois qu'Abby a découvert ce qu'on a prévu pour lui? Comme vous devez sûrement le savoir, j'ai un nombre incalculable de fans qui n'arrêtent pas de fredonner mes chansons. Internet, radio, les journaux, les magazines les aident à apprendre tout ce qu'il faut sur moi. Cependant, la plupart des gens connaissent uniquement comment je suis avec mes fans, non pas comment je suis avec ma famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tous vous révéler un petit secret concernant celle que j'aime par-dessus tout. Je suis sûr que vous connaissez tous cette personne, ou du moins que la plupart d'entre vous la connaissent. J'y crois pas, j'espère qu'elle dira pas la vérité afin de se débarrasser de MeToo. Et celle dont je parle... C'est... ma très chère, celle qui possède 4 yeux, celle que vous aimez. Mon épouse, Pragya. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Allez, viens sur la scène, dépêche-toi. Veuillez l'applaudir très fort. Vas-y. Allez, vas-y. Très bonne année! Ouais! Très bonne année. Bonne année, ma sœur. Bonne année, Boulboul. Bonne année à vous! Heureuse année. Bonne année à toi aussi. Bonne année, les amis! Je suis si contente pour toi. Il t'a souhaité bonne année d'une façon si romantique. Heureuse année romantique. Bonne année, Boulboul. Bonne année à tous les invités. Maintenant, mesdames et messieurs, pourrais-je avoir votre attention encore un petit moment, s'il vous plaît? J'avais très envie de vous annoncer une excellente nouvelle. Ce n'est pas une affaire trop récente, mais c'est bien aujourd'hui que je l'annonce officiellement. Boulboul, tout le monde, voici Boulboul, la petite sœur de mon épouse. Ne trouvez-vous pas qu'elle est aussi belle que ma femme et que, comme moi, elle est super cool? Et vu qu'elle est la petite sœur de ma femme, il revient donc à moi de m'assurer qu'elle soit heureuse aussi. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision importante concernant sa vie. Je vais organiser son mariage. Et ce, avec le garçon le plus gentil de tout cet univers.
Oh, d'accord, je vois. Je comprends que vous vous dites sûrement que c'est Abby le garçon le plus sympa de l'univers. Cependant, je suis déjà marié, c'est sûr. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ce garçon est bien meilleur que moi. Oui, je vous l'assure. Et il aime énormément Boulboul. Oui, je parlais de personne d'autre que mon meilleur ami, Pourab. Ce garçon est tout comme mon frère. Et si jamais il y en a qui ne l'aiment pas ici, laissez-moi donc vous dire une chose. Pourab n'a jamais souhaité de mal à quiconque. Et j'admets qu'à chaque fois qu'il a fait une chose de mal, c'était purement de ma faute. Boulboul ne pourra pas trouver de meilleur garçon que lui. D'ailleurs, je sais qu'il la rendra vraiment heureuse, parce qu'il aime sincèrement Boulboul. Et c'est justement pour ça que je tenais à débuter cette année en célébrant cette union. Une mention spéciale à ma sœur. Ma chère Alia. Car si je n'avais pas obtenu son soutien, ce mariage n'aurait jamais pu avoir lieu. Parce que c'est son sacrifice qui est juste. Sois forte. T'as compris? Tu n'es plus une petite fille maintenant. Je suis très heureuse pour toi, Pourab. Que tu aies pu trouver une fille comme Boulboul. Et Boulboul, je m'excuse vraiment d'avoir pris Pourab dans mes bras si subitement, mais tu sais, je me suis laissée porter par l'émotion. C'est pas de ma faute. Je suis trop émotive. C'est comme si c'était le dernier câlin que je lui faisais. Tu sais quoi? Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et aussi que vous soyez un couple heureux.
Hein? Allô? Allô, Suresh? Comment ça se passe? J'espère que tu ne t'ennuies pas. T'as déjà vu Pragya, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que tu reviens? Je garde de la nourriture ou tu as déjà mangé? Allô, Suresh? Est-ce que tu m'écoutes? Oh, oui, Rachna. T'écoutais, je vais plus que bien. J'ai déjà mangé. J'ai rencontré Pragya et la fête est géniale. Qu'est-ce qui se passe? Avec ta voix, Suresh? Tu sais, en fait, Rachna, je viens de boire beaucoup d'eau glacée et c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. Ce n'est pas grand-chose, mais ne t'inquiète pas, je me porte bien. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aujourd'hui est un très grand jour pour moi. Suresh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Abby t'a dit quelque chose? Non, Abby ne m'a rien dit. Alors? Suresh, ta voix indique clairement que quelque chose qui n'aurait pas dû se produire s'est déjà produit là-bas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? C'est vraiment terminé. Il ne reste plus rien. Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Mais qu'est-ce qui est fini? Bulbul va bientôt se marier. Rachna, tu sais plus que quiconque. Depuis ma naissance, je n'ai jamais demandé grand-chose à la vie. Qui plus est, peu importe ce que les dieux m'ont donné, je ne me suis jamais plaint. Je voulais seulement d'une vie simple ainsi qu'une famille heureuse. Mais tout a été ruiné. Et tout cela devant mes yeux. Bulbul appartiendra à quelqu'un d'autre et... je ne peux rien y faire. Après tout, peut-être que cela devait bien m'arriver. Parce que n'a pas le courage de professer son amour. Il ne mérite pas moins que ça. Et les autres avaient bien raison. Je ne suis seulement qu'un bon à rien. Je vais jamais rien accomplir de toute ma vie. Je suis qu'un gros loser qui ne fait qu'essayer de résoudre tous les problèmes des autres. Mais quand cela me concerne personnellement... Je vois. Alors comme ça, il aime Bulbul. Ah, cette histoire a pris une autre tournure. Je dois raconter ça à Alia. Non, non. Pas Alia. On ne joue plus dans la même cour. Ça ne sert à rien de le lui dire. Je devrais donc tirer moi-même avantage du secret. Mais pourquoi rejettes-tu la faute sur toi? Tu es en train de penser à des gens qui n'en ont rien à faire de toi. Oublie donc cette Bulbul. D'ailleurs, arrête un peu de te dire que t'es un loser. Je sais à quel point t'es un homme bien et que la femme avec qui tu vas te marier sera vraiment chanceuse. Et si Bulbul se marie avec une autre personne, c'est bien elle la malchanceuse, et pas toi. Reviens vite, s'il te plaît. Oui, Rachna. Je m'en vais sur le champ. Je ne veux plus rester ici. Mais où est donc passé Suresh? Il a certainement dû très mal le prendre. Je devrais lui parler. Je dois lui faire comprendre que c'était la chose à faire. Binoclard! Hey! Binoclard! Hey, mais qu'est-ce que tu cherches? Me dis pas que t'étais en train de me chercher parce que je te cherchais aussi. Non, j'étais en train de chercher Suresh. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Il se trouve dans les parages. Je dois te parler d'une chose importante, alors suis-moi. Mais attends, c'est très important que je le voie. S'il s'en va... Mais ça ne peut pas être plus important que ça. Je dois absolument éclaircir une chose très importante. T'es la seule qui puisse m'aider. Allez, viens avec moi. Tu veux vraiment pas comprendre, hein? Suresh! Suresh! Mais où vas-tu? Je rentrais chez moi. De si bonne heure? La fête vient juste de commencer. Oui, mais j'ai un travail très important. Professeur, quel travail important allez-vous faire après minuit? En fait, ma petite sœur Rachna est seule à la maison. Il faut que je rentre. Ce n'est pas grave. Mais accorde-moi un instant. Tu sais, donne-moi au moins la chance de pouvoir m'excuser. Ah, je suis désolée, Suresh. T'avoir dit tant de choses méchantes concernant la vidéo. Je tenais à m'excuser de tout mon cœur pour ces choses que j'ai pu te dire. Je suis désolée. Suis-moi. Ça veut dire que tu ne veux pas me pardonner? Non, ce n'est vraiment pas ça. Rachna est seule et c'est pour ça... Mais pourquoi t'inquiètes-tu pour ça? Elle regarde sûrement une émission sur le réveillon. Et qui plus est, de temps à autre, il faut passer le réveillon avec des gens différents.
Viens avec moi. Viens. Allez. S'il vous plaît. Oui, madame. 2 verres de... Écoute, je ne bois pas d'alcool. T'inquiète, je sais. Et j'allais demander du jus. 2 grands verres de jus. D'accord, madame. Que du jus. D'accord, madame. Ne reste pas debout. Assieds-toi. Pitié. Car si tu ne t'assois pas, j'aurai l'impression que tu ne m'as pas pardonné. Donc assieds-toi. Je me sens mal. Pour tout ce que j'ai pu te dire dans le passé. C'est pas grave. Vraiment. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Tu sais, c'est un jour merveilleux pour cette maison. Avec toutes les bonnes nouvelles qui pleuvent, et la meilleure est arrivée. La dernière. Porab et Bulbul se marient. Waouh! Bulbul était si contente, n'est-ce pas? Donne-moi ce verre vide. Et prends celui-ci. Je t'en prie. Je sais que je ne dois pas dire ça, mais il faut parler aux autres quand les choses nous dérangent. Je pense que Porab et Bulbul ne feront pas un joli couple. D'ailleurs, ça veut dire qu'ils subiront sûrement des choses similaires à Pragya et Abby. Ils ne seront pas heureux ensemble. Je veux dire, même si Pragya a pu trouver sa place ici, c'est vrai. Je ne pense vraiment pas que Bulbul pourra s'adapter. Je pense que pour un garçon comme Porab, Alia serait mieux. Et qu'en ce qui concerne une fille aussi simple que Bulbul, il lui faudrait un garçon comme toi. Je suis vraiment désolée. Je suis devenue un peu personnelle. Mais j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Que tu es honnête et loyal. Et que tu es un vrai modèle. Pour tous ceux à qui tu enseignes. Tu sais quoi? Je suis sûre que toutes les filles voudraient d'un époux comme toi. Quelqu'un qui a autant de vertus. Et malgré ça, tu n'es toujours pas mariée. Mais pourquoi? Est-ce que tu aimes quelqu'un en secret par hasard? Je veux dire, si c'est le cas, alors tu devrais aller lui dire. Fais cela avant qu'il ne soit trop tard. Ou tu vas regretter ça pour toute la vie. Et puis, les gens vont te traiter de loser jusqu'à ta mort. Non, vrai. Je pourrais avoir un autre, s'il vous plaît. Oui, oui, surtout n'hésite pas. Dépêche-toi. Donc, je sais, Bulbul. Allons? Viens avec moi. Pour aller où? Chez moi. Ce n'est pas ta maison, Bulbul, et tu ne pourras jamais
jamais être heureuse ici, allons-y. Pourquoi devrais-je venir chez toi? Parce que Bulbul, pour que tu sois heureuse, donc. Je suis heureuse là, je n'irai nulle part. Bulbul, allons. Écoute Suresh, tu vas, Raga. Je voulais te parler. Est-ce que tu es ivre? Quoi? Moi? Mais non. Mais je ne suis pas du tout ivre. Allons, Bulbul. Suresh, tu es dans un état second. Allez, va donc te reposer dans cette chambre. Bulbul va se marier, tu veux simplement que j'aille me reposer? Eh, voyons, Pragya, tu es au courant de tout et malgré cela, tu voudrais que je m'en aille? Que je m'en aille d'ici? D'accord, c'est bon, je m'en vais tout de suite, mais toutefois, je ne vais pas rentrer tout seul. Bulbul devra venir avec moi. Suresh, allons, attends. Allons. Suresh, arrête. Suresh, maman. Suresh, lâche maman, Je n'ai pas l'intention de te lâcher la main. Tu devras me Qu'est-ce qui suivre. te prend? Suresh, maman. Lâche-la. Mais ma tante, je vais pas la lâcher. T'as perdu la tête. Vous pourrez bien me dire tout ce que vous voudrez. Je ne vais pas la laisser se marier. Donc, Fais attention. allons-y. Ne dépasse surtout pas les limites. Ma tante, si je ne dépasse pas les limites, votre Bulbul va épouser cet homme. Je t'ai dit de la lâcher. Je ne vais pas lâcher sa main. J'ai dit lâche-la. Tu n'as pas honte de toi? Tu es invité chez la belle famille de ma grande fille et tu veux rompre cet engagement? Tu as perdu la tête? Qui es-tu et comment oses-tu faire une chose pareille? Et qu'est-ce qui te donne le droit de tenir la main de Bulbul? Je suis amoureux de votre fille. J'ai le droit de lui tenir la main. Bulbul, je suis très amoureux de toi, Bulbul. Mon amour ne date pas de quelques jours, de quelques mois. Je suis tombé follement amoureux de toi depuis que je t'ai vu pour la première fois. Ouais, et ma tante. À l'époque, j'avais accepté de me marier avec Pragya parce que je me suis dit que vous étiez en train d'arranger mon mariage avec Bulbul. C'est pour ça que j'ai dit oui. Mais est-ce que tu es fou? Arrête de dire n'importe quoi. Je sais très bien que quand l'amour n'est pas réciproque, on se dit que c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais, c'est pourquoi. Elle ne le savait pas. Mais j'ai pour toujours gardé l'espoir qu'un jour ou l'autre, Bulbul finirait par ressentir que je suis amoureux d'elle. Et aujourd'hui, quand on a annoncé la nouvelle, je n'ai vraiment pas pu me retenir. C'est pourquoi, Bulbul, aujourd'hui tu as pu t'apercevoir que je suis très amoureux de toi, donc. Pourquoi veux-tu l'épouser? Je ne t'aime pas le moindre du monde. Et pour être franche, je te déteste. Laisse-moi te dire qu'aucune fille ne souhaiterait se marier avec toi et d'ailleurs, elle ne voudrait même pas être ton amie. Qui plus est, je n'ai certainement pas oublié comment tu as traité ma sœur. Mais ma sœur, elle a tout oublié. Car c'est une gentille personne. Elle a fait preuve de respect en t'invitant ici. Et qu'est-ce que t'as fait? En retour, tu veux gâcher sa vie, tu en profites également pour gâcher la mienne. Ça ne concerne pas que moi, aucune autre fille ne voudrait Il ne sait pas ce qu'il dit, il est dans un état second, Bulbul. Si, il le sait. Mais toi, tu ne sais pas ce que cet homme a en tête. Il a fait tout cela délibérément, il t'a trompé et humilié, et il t'a menti. Mais je ne te laisserai jamais accomplir ce que tu as en tête, Suresh. Je peux te l'assurer, tu as compris? Bulbul, ne dis pas ça, s'il te plaît. Écoute, Bulbul, je ne voulais pas dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait déshonorer ta famille. Mais si je ne t'avais pas dévoilé mes sentiments, alors je t'aurais perdu à tout jamais. Tu dois me croire sur parole, Bulbul. Je t'aime plus que tout au monde. Et c'est cet amour que je ressens pour toi qui m'a poussé à ne pas épouser Pragya.
Bulbul, j'ai passé toute ma vie à te regarder de loin. Ne va donc pas à une distance où je ne pourrai plus te voir. Ne me punis pas pour cette erreur. Mais au contraire, c'est toi qui punis ma sœur. Pragya a fait preuve de respect pour toi en t'invitant là. Et toi, tu es là, ivre, en train de créer une scène. Je croyais que tu étais une bonne personne. Tu es l'ami de ma sœur et un professeur. Cependant, tu es comme ces livres, qu'on ne peut pas juger de par leur couverture. Et je te déteste pour ça. Mais Bulbul, je n'ai rien fait de mal et d'ailleurs... Je ne suis pas ivre non plus. Je ne suis pas ivre, c'est compris. Peu importe ce que vous pourrez dire, je ne suis pas saoul. Et je suis vraiment désolé. Pardon. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur moi. Ne dites rien à tout ça à Pragya parce qu'elle n'est pas au courant. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je dévoile mes sentiments à quiconque. Et je m'excuse pour tout ce que j'ai pu dire. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Et oui, j'accepte bien que je me suis trompé et je m'excuse. C'était vraiment pas la manière de faire. Mais pas seulement la forme, même le fond n'était pas bien. Est-ce que tu croyais que quand t'allais me dévoiler tes sentiments devant les autres personnes, cela me pousserait à changer d'avis? Que je quitterais pour me marier avec toi? Jamais. Dis-moi une chose. Tu fais exprès d'agir comme un idiot ou bien tu l'es vraiment? Mais je t'aime sincèrement et tu peux même me traiter de tous les noms. Idiot, imbécile. Toutefois, écoute, je t'interdis de me traiter de traître. Je t'en prie, écoute-moi, Bulbul. Tu as le droit de ne pas m'aimer. Mais pitié, ne me déteste pas. Donne-moi une chance. Personne ne pourra t'aimer comme moi je t'aime. Bulbul, et qui plus est, tu sais quoi? Je suis même disposé à changer pour toi. Je suis même prêt à assumer des responsabilités. Mais tu dois m'écouter s'il te... Tu ne peux même pas prendre soin de toi, alors de quoi me parles-tu? Mais enfin, écoute-moi s'il... Suresh, par pitié, je ne veux pas avoir à écouter tes sottises. Des sottises? Est-ce que tu crois que je viens de dire des sottises? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il s'agit de sottises? Hein? Allez, dis-moi! Oh, je vois, je viens de comprendre. Pourquoi tu penses que je viens de dire des sottises? Parce que je ne suis pas attirant. Je pense toujours aux autres avant de penser à moi. Malgré que je ne fasse pas partie du système, je me bats afin d'essayer de le changer, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout ça. Bulbul, je sais que je ne suis pas l'homme le plus beau. Et contrairement à tous les hommes autour de moi, je ne suis pas un menteur. Je sais que je fais partie de la classe moyenne et que je ne peux pas t'offrir une vie de luxe. Toutefois, je compte bien t'aimer. Jusqu'à la mort. Je vais te respecter et je te chérirai. Bulbul, tu sais, à ce jour, tu n'imagines pas les compromis que j'ai pu faire. Toutefois, quand cela concerne ton bonheur, alors je ferai pas de compromis, Bulbul. Pour une fois dans ta vie, regarde-moi en utilisant ton cœur et tu pourras voir que je ne manque de rien. Ce n'est pas moi. Tu devrais changer ta façon de voir. Change ta façon de penser. Qu'est-ce que tu croyais? Tout le monde doit faire exactement ce que tu veux? Que tu te maries quand ça te chante et que tu ne le fais pas quand tu ne le veux pas? C'est à cause des gens comme toi que... Bulbul, donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Parce que je suis prêt à changer pour toi et je vais faire tout ce que tu voudras. Je vais changer pour toi. Viens avec moi, Bulbul, pitié. Bulbul, il faut que tu m'écoutes. Bulbul, tu dois venir avec moi. Bulbul, s'il te plaît, Pragya. Si, Suresh, il faut que tu te mettes dans le crâne que tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, Suresh. Suresh, écoute-moi. Je comprends très bien ce que tu ressens. Et je réalise tout ce que tu traverses. Mais il faut que tu comprennes que l'amour peut être à sens unique, cependant pas un mariage, Suresh. Un mariage ne peut pas être comme ça. Le bonheur est seulement là où le désir est présent. Essaie de me comprendre, Suresh. Tu viens de dire que tu pouvais comprendre ce que je ressens. Mais si tu arrives vraiment à comprendre ce que je ressens, alors quitte Bulbul. Parce que si jamais tu n'étais pas avec elle, alors elle m'épouserait. Ce n'est pas aussi simple, Suresh. Mais ouvre les yeux. Suresh, Bulbul n'est pas amoureuse de toi. Elle vient de te dire qu'elle ne t'aime pas. Si elle était vraiment amoureuse de toi,
Elle t'aurait dit elle-même qu'elle voudrait t'épouser. Et j'aurais moi-même organisé votre mariage. Mais Suresh, le fait que Bulbul n'est pas amoureuse de toi... Le fait est que je suis amoureux d'elle, vois-tu? D'ailleurs, pourquoi personne n'accepte ce fait?